Shalom, shalom, shalom et bienvenue sur la chaîne JKM Officiel TV. Aujourd'hui, mercredi 3 juin 2026. Nous sommes là pour, bien sûr nous le faisons avec un léger retard, mais nous sommes là pour la bénédiction prophétique de ce nouveau mois qui vient de commencer, le mois de juin. Si nous avons pris ce retard, nous étions vraiment préoccupés à vérifier, revérifier, revérifier ce que nous avons reçu concernant ce mois de juin. Oui, c'est depuis le 31 juin, je crois, que nous sommes mis à prier, à chercher quelle était la parole de l'Éternel réservée à son peuple pour ce nouveau mois, le mois de juin. La parole de Dieu déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est très important au début de chaque mois, au début de chaque année, au début de la semaine et même au début de chaque jour. Il est très important de rechercher qu'est-ce que Dieu dit sur ce jour, quelle est la parole de l'Éternel qui va me servir de ligne conductrice, qui va me servir de lampe, de lumière pour bien marcher, bien réussir dans cette journée, dans cette semaine, dans ce mois, dans cette année. C'est très important ça. Nous devons apprendre à cultiver cette habitude-là. C'est une habitude prophétique mais qui est très salvatrice. Alors, sans tarder, chaque fois que je cherchais la face de Dieu, un seul message me revenait. Ce mois de juin sera le mois du psaume 21. J'ai dit quoi, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Et un jour est passé, on est arrivé au 1er juin, le mois de juin sera le mois du psaume 21. Hier, toute la journée, ce même message ne faisait que me revenir. Finalement, ce matin, je me suis dit, Seigneur, j'obéis, et je veux libérer ce message à ton peuple. Je vais libérer ce message à ton peuple. Le psaume 21 est un psaume très prophétique, un psaume qui véhicule un très grand message dans les Écritures. Ce psaume fait partie des psaumes qu'on appelle les psaumes royaux. Ce sont les psaumes que l'on chantait à diverses occasions en faveur du roi d'Israël. Et ils font partie des cérémonies que l'on faisait pour la royauté, pour introniser le roi, pour prier en faveur du roi, pour diverses situations, diverses circonstances. Il y a toute une série de psaumes qui sont appelés les psaumes royaux. Ce sont des psaumes destinés à diverses cérémonies en faveur du roi d'Israël. Ce psaume fait aussi partie des psaumes qu'on appelle les psaumes messianiques. Ce sont des psaumes prophétiques qui sont en train de nous annoncer des grandes prophéties sur le Macha, le Messie, le Oint, le roi, le fils de David qui viendra et qui va s'asseoir sur le trône de David pour diriger, dominer, régner sur le peuple de Dieu, et son règne n'aura pas de fin. Et qu'est-ce que ce psaume est en train de nous annoncer? Ce psaume était chanté chaque fois que le roi revenait victorieux de la guerre. Le psaume 20 qui précède ce psaume, lui, il était chanté quand le roi devait aller à la guerre. On priait, on chantait, on demandait le secours, l'intervention et l'assistance de Dieu sur le roi pour que, en allant au front, que le roi puisse rentrer victorieux. Mais le psaume 21, c'est un psaume de célébration, un psaume de triomphe, un psaume de victoire. Et si Dieu nous dit que ce mois sera le mois du psaume 21, mes frères et sœurs, Dieu est en train de nous annoncer un message très puissant. Là, le Saint-Esprit est en train tout simplement de nous dire, ce mois sera un mois de victoire,
un mois où nous allons voir la délivrance, un mois où nous allons voir les déblocages, un mois où nous allons célébrer de grandes solutions, de grandes délivrances et de grands déblocages dans nos vies, dans nos affaires et dans nos foyers. Alors, parce que ce psaume est pointé comme étant le psaume de ce mois, oui, tout ce que nous avons à faire, ou bien tout ce que moi j'ai à faire en tant que messager, porteur de la parole de Dieu et sacrificateur de l'Éternel, établi sous le peuple de Dieu, tout ce que j'ai à faire sans tarder, c'est de relâcher les paroles de ce psaume sur toi et sur moi, de relâcher les paroles de ce psaume sur nos familles restreintes et élargies, de relâcher les bénédictions contenues dans ce psaume sur la nation de Dieu, sur la Côte d'Ivoire, sur la RD Congo, sur l'Afrique, sur le peuple de Dieu, tous les corps de Christ. Ce psaume contient essentiellement 7 bénédictions, et que ces 7 bénédictions soient désormais ton lot et mon lot. Et quand Dieu dit que ce mois sera le mois du psaume 21, cela ne veut pas dire que ces bénédictions vont s'accomplir seulement ce mois et ça s'arrête. Non, ça veut dire que désormais, à partir de ce mois de juin, les bénédictions contenues dans ce psaume seront désormais notre lot. Elles seront désormais la part de notre vie quotidienne pour le restant de nos jours. Oui, c'est un psaume de victoire et c'est pourquoi je dis que ce mois de juin sera un mois de victoire, un mois de délivrance, un mois de promotion, un mois d'élévation divine, un mois d'excellence glorieuse. La première bénédiction, elle est contenue dans le verset 2. Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Ton secours le remplit d'allégresse. Oui, le roi, c'est Jésus-Christ, le roi des rois. Le Macha, c'est Jésus-Christ. Mais nous, l'Église, nous sommes membres de son corps. Tout ce que la Bible prophétise et déclare sur Jésus-Christ, sache que c'est là. C'est aussi la bénédiction pour le corps de Christ que nous sommes. Tout ce que la Bible déclare sur la grandeur, l'élévation et la promotion de Jésus-Christ, l'Église, l'épouse de Jésus-Christ, est d'office intégrée dans cette promotion. Donc, ces promesses sont tes promesses, elles sont mes promesses aujourd'hui. En Jésus-Christ, nous sommes un. Lui, il est la tête et nous sommes les membres de son corps. Tout ce qu'on est en train de déclarer sous le roi ici, ces choses sont aussi ta part, ces choses sont aussi ma part. Et la première de bénédiction, qui sera ton lot et mon lot dans ce mois ou à partir de ce mois de juin, c'est que tu vas désormais te réjouir. Pourquoi tu vas te réjouir? Tu vas expérimenter, tu vas palper, tu vas vivre. Toi et moi, nous allons palper, vivre la protection puissante de l'Éternel. Ça sera quelque chose de manifeste, de palpable et de vérifiable. Si autrefois, nous nous sommes toujours sentis comme abandonnés, autrefois, nous sommes sentis toujours comme un peuple délaissé, non, autrefois, nous avons senti c'est comme si Dieu est avec nous, c'est comme s'il n'est pas là, c'est comme s'il prend soin de nous, c'est comme s'il ne prenait pas soin de nous. Non, à partir de cet instant, dans le nom de Jésus-Christ, toi et moi, nous allons nous réjouir de la protection puissante de l'Éternel parce que nous allons vivre l'effectivité de cette protection et cela va nous remplir d'allégresse. Voilà ton lot et mon lot à partir de ce mois de juin. La deuxième bénédiction, c'est que le verset 3 dit ceci: tu lui as donné ce que désirait son cœur et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Mon frère, ma soeur, ce mois, à partir de ce mois, tu vas vivre l'exaucement de tes prières. Même les anciennes prières, les choses que tu as délaissées, tu as abandonnées, tu as dit non, ça ne va plus jamais s'accomplir. Mon frère, ma soeur, Dieu ne nous a rien refusé. Tout ce que nous demandions à Dieu, qui ne soit pas en contradiction avec sa parole, sa volonté parfaite, tout et bien tout. Dieu, à partir de ce mois, va nous donner, nous exaucer. Il va nous répondre
à toutes nos prières, même les plus anciennes, les plus oubliées là, et même ce qui est grave, l'Éternel va répondre, même à nos aspirations, à nos souhaits les plus cachés, qui étaient cachés au fond de nos âmes là, tout souhait que tu avais, toute aspiration que tu avais, tout désir que tu avais, qui n'est pas en contradiction avec la parole de Dieu, l'Éternel va te surprendre, l'Éternel va me surprendre, l'Éternel va nous surprendre à partir de ce mois de juin. Oui, l'Éternel va exaucer toutes nos prières et même il va accomplir même les désirs les plus profonds, les désirs les plus cachés qui étaient au fond de nos cœurs. Oui, tu passais quelque part, tu voyais chaque fois un bâtiment très bien construit là, un immeuble grandiose en étage et tu disais, waouh, est-ce qu'un jour moi aussi j'arriverai à construire ça? Oui, 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 le Seigneur va t'accorder. Tu passais quelque part, tu as vu un mariage, tu as vu une femme bien mariée là, un homme très bien, et c'était un mariage glorieux, éclatant, frappant. Tu as regardé au loin et tu as dit, ah, je ne sais pas si moi un jour je vivrai ça. Oui, 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 l'Éternel va accomplir même les désirs les plus cachés au fond de nos cœurs là. Troisième bénédiction, le verset 4. Tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce et tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Oui, il y a des bénédictions exceptionnelles. Au nom de Jésus-Christ, je le dis avec hardiesse. Je le dis avec hardiesse. Je le dis avec hardiesse. Parce que je prie 3 jours pour méditer, 3 jours pour vérifier, 3 jours pour remettre devant la face de Dieu et dire, Seigneur, je ne vais pas dire du n'importe quoi. Et 3 jours durant, le Saint-Esprit ne faisait que confirmer, voilà la parole, annonce-la mon peuple. Oui, je t'annonce au nom de Dieu, le Dieu qui est toujours derrière sa parole pour se l'accomplir. Je l'annonce au nom de Dieu. L'Éternel va nous prévenir. L'Éternel va nous surprendre agréablement avec de bénédictions de sa grâce, des bénédictions exceptionnelles. Il va mettre sur nos têtes une couronne pure. Mon frère, ma soeur, à partir de ce mois, il y a des faveurs royales. Des faveurs royales. Des faveurs royales. Des faveurs qui vont nous élever et nous placer très haut, qui vont faire que nous allons nous asseoir parmi les grands, qui vont faire que personne ne pourra plus passer devant nous et nous voir comme n'importe qui. De même que la petite fille Esther, qui était juste la fille d'une sentinelle comme Mardoché, à Suse, la capitale, cette grande capitale régnait, qui était sous le roi Assuérus. Mais Dieu a fait quelque chose. La reine Vasthi a été déclassée. Cette fille Esther, fille d'un esclave, fille de l'esclave, mais elle s'est retrouvée après quelques mois, elle était l'épouse et la reine du grand roi Assuérus. Il y a des faveurs royales qui viennent sur nous. Que ces faveurs viennent maintenant à cause du sang de l'aspersion. Personne et rien ne bloquera ces faveurs. Personne et rien n'étouffera ces faveurs. Aucune main humaine n'empêchera ces faveurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, je dessèche, je maudis toute main, toute créature qui cherchera à bloquer ces bénédictions et ces faveurs royales et toutes les bénédictions annoncées dans ce psaume 21. Aucune main visible ou invisible n'empêchera ces bénédictions. Elles sont notre lot, elles sont ton lot, elles sont mon lot, elles sont libérées. Le ciel les a libérées et elles vont nous parvenir au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, au verset 5, une autre bénédiction nous dit, le roi t'a demandé la vie, tu lui as donné une vie longue et une vie qui dure à perpétuité. Écoutez, il y a une grande délivrance que l'Éternel a opérée en ma faveur et en ta faveur. Dieu nous a mis au large. Dieu nous a délivrés pour toujours de l'esprit des morts. J'ai maudit l'esprit des morts. J'ai maudit l'esprit des morts. Je déclare que ni toi ni moi,
ni nos maisons, ni nos familles, ni nos affaires, ni nos activités, ni nos nations. Plus personne ne mangera du fruit de cet arbre de mort-là. De même que Jésus avait maudit un arbre un jour, il a dit que personne ne mange de ton fruit. Je le déclare au nom de Jésus-Christ, par rapport à l'esprit de mort, sous toutes ses formes et sous toutes ses facettes, toi et moi, et tous les nôtres, et tout ce qui est nôtre, et même nos nations, personne ne mangera de son fruit. Cet arbre, cette semence appelée l'esprit de mort, nous le maudissons. Il n'a plus de place pour nous. Jésus à la croix, Jésus à la croix, il a goûté la mort à notre place. Dieu te donne une longue vie. Dieu me donne une longue vie. Tu vivras longtemps. Tu quitteras ce monde rassasié de jours comme Abraham. Nous quitterons ce monde rassasié de jours comme Abraham, Isaac et Jacob. La mort précoce, elle est bannie. La mort précoce, elle est effacée de notre calendrier, de notre lignée, de nos descendants. Elle est effacée par la puissance du sang de Jésus-Christ. La mort précoce est effacée. Désormais, tout celui qui va creuser une fosse contre nous, il y tombera lui-même. Il y tombera lui-même. Tout celui qui va planifier la mort contre nous, eh bien, il mourra lui-même. Au nom de Jésus-Christ, la longue vie, elle est notre part, elle est notre lot, elle est activée désormais au nom de Jésus-Christ. Oui, la cinquième bénédiction, elle dit, sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui une gloire, un éclat et la magnificence. Désormais, la médiocrité ne sera plus jamais trouvée chez toi. Écoute, quitte la poussière, quitte la médiocrité parce qu'il y a une faveur de l'excellence, de la distinction, de la différence. Cette faveur vient sur toi. Désormais, tu seras distingué. Désormais, tout ce que toi tu feras portera la marque de l'excellence. Ne fais plus de choses à peu près. Chaque chose que tu voudras faire, fais-la avec excellence. Fais-la de manière à ce que tout celui qui va regarder ce que tu as fait, qu'il puisse le regarder avec admiration. Quand tu veux t'habiller, habille-toi avec excellence. Quand tu veux parler, parle avec excellence. Quand tu veux choisir des amis, choisis-les avec excellence. Oui, la faveur de la gloire, de l'éclat et de la magnificence, elle est libérée sur toi. Elle est libérée sur toi. Cesse d'être médiocre. Quelles que soient les choses que tu manques maintenant, même dans le manquement que tu as là, commence à viser l'excellence. Commence à viser l'excellence. L'excellence n'est pas d'abord une affaire de l'argent ou des moyens. L'excellence est un principe. L'excellence est une mentalité. Ton Père, Dieu, est excellent. Quand Dieu commençait à créer les choses, la Bible dit, chaque fois qu'il créait une chose, il l'a regardée, il l'a contrôlée. Quand il trouvait qu'elle était très bonne, et là, il passait à autre chose. Ne laisse plus quelque chose être à peu près. N'accepte plus les à peu près. Non, c'est à peu près, ça ira quand même. Laisse ça seulement comme ça. Non. Fais toutes choses avec excellence. Parce que la faveur de l'excellence est déjà venue sur toi. Et voilà, la sixième bénédiction. La sixième bénédiction. Tu les rends à jamais l'objet de bénédiction et tu les combles de joie devant ta face. Écoute, Dieu ne va plus seulement te bénir. Dieu te rend, toi et moi, nous devenons des bénédictions entières pour des générations et des générations. Désormais, partout où tu vas passer, ta présence va marquer, changer la vie des gens. Tu n'es plus une malédiction. Jésus à la croix a été fait malédiction. Ne crois plus dans ces histoires. Malédiction générationnelle. Non. Jésus a déjà pris la malédiction. Ta malédiction à toi, Jésus l'a déjà prise. Prends la bénédiction qui est en Christ. Prends la bénédiction d'Abraham.
Dieu a dit à Abraham, je te bénirai et je ferai de toi une bénédiction. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Écoute, toute ta famille là, elle va retrouver la réputation et l'honneur à partir de toi. Ne te néglige pas. Crois, ce sont des histoires de foi. Si tu crois, tu vas vivre la gloire de Dieu. Désormais, tu seras une source de bénédiction pour des multitudes et des multitudes, des générations et des générations déjà. Tu es une bénédiction. Tu es une bénédiction. Je suis une bénédiction. Tu n'es pas seulement béni. Je ne suis pas seulement béni. Moi-même tout entier, je suis une bénédiction. Toi tout entier là, tu es une bénédiction. Toi tout entière, ma soeur là, tu es une bénédiction. C'est pourquoi il faut être jalouse avec ton corps là. Ne laisse plus n'importe qui te toucher de n'importe quelle manière là. Ne laisse plus n'importe quelle personne souiller, toucher, détruire, salir la bénédiction de Dieu, salir les promesses excellentes qui sont sur ton corps là. Sois jaloux, sois jalouse. Ne laisse plus n'importe qui faire n'importe quoi avec toi. Ne sois plus cet homme ou cette femme vulgaire que l'on voit toujours sur la route là. N'importe qui la touche, n'importe qui fait n'importe... Non, 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 non. Tu es un porteur. Tu es une porteuse de bénédiction. Tu es un porteur. Tu es une porteuse de promesses. Sois jaloux. Sois jalouse avec ça. Garde-toi pur. Garde-toi pur. À partir de toi là, la destinée de ta famille va changer. La destinée de ta nation va changer. Sois comme Joseph. À cause de ce qu'il portait là, n'a jamais accepté de s'essuyer. Même quand la femme de Potiphar lui faisait les beaux yeux, elle a dit non, 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 non. Je sais ce que je porte sur moi. Si j'abîmais ça, toute ma famille va souffrir. Oh, que Dieu nous donne cette jalousie-là. Que Dieu nous donne cette jalousie-là. Que Dieu nous donne cette jalousie-là. Que nous puissions nous garder purs à cause de Dieu et à cause des promesses de Dieu qui sont sur nous. Et voilà la 6e promesse, on dit le roi se confie à l'Éternel et par la bonté du Très-Haut, il ne chancellera pas. À cause de la grâce de Dieu, à cause de la grâce de Dieu, fais confiance à Dieu. Dieu ne te laissera plus jamais échouer. Dieu ne te laissera plus jamais chuter. Dieu ne te laissera plus jamais tomber dans les scandales, dans des histoires honteuses. Il ne te laissera pas. Il ne nous laissera pas. Oui, le roi se confie à l'Éternel et par la grâce de Dieu, il ne chancellera plus jamais. Dieu est capable de nous préserver de toute chute et Dieu a décidé de nous préserver de toute chute. Ah, j'aime ces paroles du livre de Jude où dit « Ah, celui qui peut nous préserver de toute chute et de nous présenter ce jour-là devant lui sans tache, ni ride, sans rien de souillé. Dieu est capable de nous préserver de toute chute et nous présenter ce jour-là devant lui irréprochable, irréprochable, irréprochable. Cesse de dire, oh, je suis aussi un humain, je suis aussi une femme. C'est que toutes les femmes sentent là, je le sens aussi, je peux aussi tomber. Non, tu ne tomberas plus. Par la grâce de Dieu, tu ne vas plus tomber. Et même tous ceux qui peuvent venir pour chercher à te faire tomber là, une crise excessive, pauvreté excessive, manque d'argent excessif, qui puisse te pousser à tomber, Dieu ne laissera plus jamais venir ça. Dieu ne permettra plus telle chose. Dieu va te préserver. Et Dieu fera que par ta grâce, tu ne sois dans aucune position de crise, aucune position de détresse. Écoute, je te l'ai dit au nom de Dieu, Dieu va susciter des personnes pour t'aider sans te pousser dans le péché. Dieu va susciter des personnes pour te soutenir. Dieu va susciter des personnes pour pouvoir à tes besoins et à nos besoins, afin que notre pied ne puisse pas aller vers le mal. Par la grâce de Dieu, toi et moi, nos maisons, nos familles, nos affaires, nos activités, on ne va plus tomber, on ne va plus chanceler, on ne va plus chuter, on ne va plus connaître des échecs, des scandales, de saleté. Non, le Seigneur va nous préserver. Voilà ce qui est notre lot. Et enfin, la 7e bénédiction, pendant que Dieu déverse toutes ses grâces et toutes ses faveurs sur nous, au même instant, l'Éternel a décidé
de déclencher une saison de vengeance, une saison de répression, une saison de jugement sur nos ennemis et nos oppresseurs. À partir du verset 9 jusqu'à la fin de ce psaume, l'Éternel parle. Ta main trouvera tes ennemis. Ta droite trouvera tous ceux qui te haïssent. Tu les rendras comme une fournaise ardente. Et le jour où tu te montreras, l'Éternel les anéantira tous dans sa colère. Le feu de Dieu va les dévorer. Tu feras disparaître la postérité de nos ennemis. Tu feras disparaître la race des méchants du milieu des fils de l'homme. Oui, il y a même des oppresseurs au niveau de nos nations, au niveau de nos pays, qui sont là comme une race, des méchants et des oppresseurs là. L'Éternel les fera disparaître. C'est la promesse écrite de Dieu. Le ciel et la terre passeront, mais la parole ne passera pas. La race des méchants va bientôt disparaître. Parce qu'ils ont projeté du mal contre nous. Ils ont conçu de mauvais desseins. Mais désormais, ils seront impuissants. Alléluia. Ils ont conçu de mauvaises choses. Ils ont préparé de mauvais plans. Mais l'Éternel, désormais, l'Éternel les rendra impuissants. Oui, qu'à partir de cet instant, nos oppresseurs et nos ennemis, et les esprits et les humains, qu'ils soient tous impuissants au nom de Jésus, que l'Éternel le poursuive et qu'ils disparaissent tous de la terre. On dit ceci, l'Éternel les poursuivra et il leur fera tourner le dos. Et avec son arc, l'Éternel va tirer sur eux. Lève-toi, Éternel, avec ta force, car désormais, nous allons chanter et nous allons célébrer ta puissance. Alléluia. Ah, quel joli psaume. Quel merveilleux psaume. La seule instruction que Dieu m'a donnée, Dieu m'a dit, dis à mon peuple, dis à mon peuple, dis à mon peuple, à partir de ce jour, chaque nuit, des 0 heures, entre minuit et 4 heures du matin, levez-vous, mettez-vous à genoux, prenez ce psaume 21. Je viens de l'actualiser, je l'ai préparé et je l'ai réactualisé, je l'ai reformulé par rapport à la nouvelle alliance. Ce psaume 21, vous allez le trouver dans le lien, dans les liens que je vais donner là. Téléchargez ce psaume, commencez à lire ce psaume, déclarez ce psaume de victoire. Chaque nuit entre minuit et 4 heures du matin, déclarez-les. Pour tous ceux qui sont membres de GFP, je viens de reformuler ce psaume et je viens de l'ajouter à notre prière de minuit. Désormais, avant que le soleil ne se lève, déclare les paroles du psaume 21. Proclame avec foi les paroles du psaume 21. Que la terre et les cieux entendent de ta bouche les paroles du psaume 21 et que tout soit reprogrammé, tout soit réaligné en faveur de toi et que tout soit aligné de manière à produire pour toi les bénédictions de ce psaume. Voilà la seule condition que Dieu nous a donnée. Chaque nuit, entre minuit et 4 heures du matin, levez-vous, déclarez ce psaume. Je l'ai réactualisé, je l'ai reprogrammé, je l'ai adapté en sorte que chacun de nous peut maintenant déclarer ce psaume et vivre les paroles de ce psaume. Écoutez un peu comment je l'ai réadapté, comment j'ai reformulé ce psaume pour qu'il soit vraiment une prière propre à chacun de nous. Et chaque nuit maintenant, nous allons proclamer les paroles de ce psaume. Le psaume 21, le psaume de la victoire, le psaume de la délivrance, le psaume de la saison, d'élévation, de louange et de promotion pour chacun de nous. Oui, j'ai reprogrammé et j'ai adapté, actualisé ce psaume. Vous allez le trouver dans le lien et chaque jour, à partir de 0 heure, entre 0 heure et 4 heures du matin, levez-vous, priez avec ce psaume-là et vous verrez des choses commencer à se faire et dans votre vie et dans vos affaires et dans vos familles. Écoutez un peu l'introduction. Éternel, notre Seigneur est déjà assis à ta droite. Tu l'as déjà souverainement élevé. Tu lui as donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et en son nom,
tout genou fléchi dans les cieux, sur la terre, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Oui, parce que tu nous as rachetés, tu nous as transportés dans le royaume du Fils de ton amour, tu nous as fait asseoir ensemble avec Jésus-Christ à la droite de ta majesté dans les lieux célestes. Jésus-Christ est la tête et nous sommes les membres de son corps. Parce que Jésus-Christ règne comme le roi des rois, nous aussi nous régnons avec lui. Car Jésus a dit, il est la vigne et nous sommes ses sarments. Oui, conformément au psaume 21, nous nous réjouissons de ta protection puissante, ô Éternel. Comme ton secours nous remplit d'allégresse, tu nous as donné tout ce que désiraient nos cœurs et tu ne nous as pas refusé ce que demandaient nos lèvres. Tu nous as prévenus par les bénédictions de ta grâce et tu as mis désormais sur nos têtes une couronne d'or pur. Nous te demandions la vie et voilà que tu viens de nous donner. Oui, tu nous as donné une longue vie, une vie qui dure à toujours et à perpétuité et tu nous as délivrés de l'esprit des morts. Notre gloire est grande à cause de ton secours. Tu places désormais sur nous l'éclat et la magnificence. Tu nous rends jamais un objet de bénédiction et tu nous combles de joie devant ta face. Nous nous confions en l'Éternel et par ta grâce, ô Éternel, nous ne chancellerons plus jamais, nous ne tomberons plus jamais. Éternel, le temps de ta vengeance est arrivé. Tu trouveras désormais tous nos ennemis. Ta droite trouvera tous ceux qui nous haïssent. Tu les rendras tels qu'ils nous fourraient ardentes. Et le jour où tu te montreras, Éternel, tu les anéantiras dans ta colère. Et ton feu les dévorera tous. Tu feras désormais disparaître leur postérité sur la terre et leur race du milieu des fils de l'homme. Ils ont projeté du mal contre nous. Ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront désormais impuissants, car tu leur feras tourner le dos, et avec ton arc, ô Éternel, tu tireras sur eux. Lève-toi, Éternel, lève-toi avec toute ta force, car désormais, nous allons chanter et célébrer ta puissance. Voilà le psaume 21 actualisé. Quelle prière puissante! Quelle prière puissante! Déclarons ces paroles. Déclarons ces paroles. Une saison de vengeance est en train de venir contre nos ennemis et nos oppresseurs, et dans nos maisons, et dans nos familles. Ces sorciers qui vous opprimez chaque jour là, la vengeance de Dieu arrive. Ces oppresseurs qui nous oppriment sur nos nations chaque jour là, la vengeance de l'Éternel arrive. Oui, il ne faut pas dire, ah, comment vous êtes des chrétiens, vous commencez à demander des prières comme ça. Oui, la Bible nous dit de ne pas haïr nos ennemis, de ne pas nous venger nous-mêmes, mais la Bible nous dit aussi, laissez agir la colère de Dieu, car c'est à l'Éternel qu'appartient la vengeance. Donc ici, ce n'est pas notre vengeance à nous, ici c'est la vengeance de l'Éternel, lui-même annonce ça dans sa parole, sa vengeance va être relâchée. Eh bien, si tu es dans le mauvais camp, tu faisais des histoires là, je ne sais pas quoi, c'est ton affaire. Répands-toi vite, peut-être Dieu va te pardonner. Mais sinon, la vengeance de l'Éternel va t'atteindre. Que toute la gloire revienne à Dieu. Nous allons laisser le lien pour télécharger cette prière. Nous allons laisser le lien. Oh, que ce mois soit un mois béni. Que ce mois soit un mois couvert par la grâce de Dieu. Oui, je vais prononcer les bénédictions sacerdotales sur ce mois. Que l'Éternel nous bénisse tous ceux qui nous gardent. Que l'Éternel fasse luire sa face sur nous tous en ces mois et qui nous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers nous tous et qui nous donne à tous la paix. Ainsi, par ces paroles de bénédiction que nous venons de prononcer, le nom de l'Éternel est placé sur nous tous. Le nom de l'Éternel est placé sur ce mois de juin. Le nom de l'Éternel est placé sur le restant de nos jours. Et Yahweh, notre Dieu, nous bénira désormais au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen.